Alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Arena Culture, nous recevons pour vous aujourd'hui un artiste, bien évidemment, qui a un talent très remarquable, un homme qui transforme ici le quotidien en sourire et également la réalité en bonne humeur. Et donc, il est humoriste créatif, charismatique et surtout apprécié par plusieurs amoureux du rire. Son nom c'est Marquis Joe. Il prend son stylo, chers téléspectateurs. Il fait partie de cette nouvelle génération d'artistes qui apportent une touche très particulière à l'univers de l'humour. Ladies and gentlemen, merci d'avoir également sélectionné cet homme qui fait l'honneur. Il a fait plusieurs scènes, y compris Showbuzz de Kinshasa. Il est revenu ici au Katanga avec la grande croisade du rire. D'ailleurs, moi, je dirais même que c'est les temps forts. Et donc, il fait partie des artistes qui ont apporté une disproportion, une marque de divergence par sa façon de travailler. Et officiellement, il est dans Arena Culture. Il a dit oui. Alors, on va essayer un peu de vérifier ce qu'il est en train de poser dans votre livret d'or. Si tel est le cas, si c'est ça la vérité de ce qu'il est en train d'assurer ou d'assumer dans notre livret d'or, chers téléspectateurs. Merci encore de nous regarder. Il est 20h partout à Lumbashi, il est 20h à Luambo, 20h, n'est-ce pas, à Kimimba, Kafoya, voir aussi Mito Nimbiri, parce que vous nous regardez à travers les plateformes numériques. On vous aime bien. Et donc, Marquis Joe. Allez, de retour, chers téléspectateurs, après la partie VAR, ici avec nous, Marquis Joe, à qui je vais dire Amjambo. Jambo Sana Kisha. Santé, ça va? Très bien. Hein? Non, non, tout va bien. Nous sommes en forme. Très bien. Sinon, la santé artistique, ça va? Très bien, en tout cas, je dirais qu'on ne se plaint pas. Super. Alors, Marquis Joe, c'est quoi cette divergence ou cette disproportion entre humour et manque de respect? Et le manque de respect. Ouais. Parce que c'est en rigolant où il y a de vérité, puisque c'est en faisant rire que certaines vérités viennent là-bas. Maintenant, selon toi, c'est quoi l'humour et manquer le respect à quelqu'un? Je pense que déjà, au fait, ça n'a rien à voir. Au fait, il y a... à quel moment, au fait, faire de l'humour est devenu aussi... Question bouger, toi? Oui, mais j'essaie quand même de comprendre à ma manière, parce que en t'écoutant très bien, je pense que tu veux en même temps te dire que cette personne-là qui fait de l'humour, et en même temps... Il peut aller au-delà, peut-être vexer les gens. Exactement. Voilà. Oui, je pense qu'en fait, il y a certaines personnes qui pensent que toujours aller dans l'exagération, c'est ce qui peut en même temps amener le public à rire. Par contre, ce n'est pas ça. Il est toujours important d'avoir en même temps la déontologie de ce qu'on fait. L'humour, exactement, ça s'apprend, ça a une discipline en même temps. Parce que pour toutes ces personnes qui arrivent peut-être à chercher à aller dans l'exagération, je pense que c'est par manque de connaissances qu'ils arrivent à faire cela. Très bien. Exactement. Comment Marcus arrive à gérer les critiques, voire aussi des polémiques sur le net? Tu arrives à gérer ça comment? J'avoue qu'au départ, ça pouvait faire mal. Jusqu'à ce que j'ai fini par comprendre que c'est une hémorragie qu'on ne peut pas en même temps arrêter. Ouais. En vrai, c'est pour toute la vie. Parce que je pense que ce n'est pas toujours peut-être dans notre domaine, mais franchement, c'est pratiquement pour tout le monde. Ce qui est vrai, je me pense à ce qu'on a toujours dit, que si même lui-même, le Christ, Jésus a été critiqué négativement plusieurs fois, que dire de nous autres ici, des pauvres pécheurs? Ce qui veut dire, en tout cas, moi, je trouve ça normal. Et il y a des critiques en même temps qui me poussent à bien travailler en même temps. Ça reste une motivation pour moi. Il y a aussi des critiques que tu peux voir comme ça, tu sais facilement que cette personne a fait ça avec la haine par haine, en fait. Jalousie, oui. Et des critiques qui sont comme ça, où tu sais facilement découvrir qu'on l'a fait par haine et par jalousie. En tout cas, on s'en fout. Hein. On s'en fout et on passe à autre chose. Ça a toujours été ça. Le père spirituel ou le père artistique de Marquis? Vraiment, pour être très sincère, c'est
C'est d'abord mon travail. Ok. C'est ma manière de faire les choses. C'est une discipline que je me suis déjà toujours donnée pour mieux travailler. Mais en même temps, je ne peux pas être ingrat ou je ne peux pas être là pour ignorer certaines personnes qui m'ont donné quand même la chance pour commencer cette carrière. Je ne cesserai de reconnaître cette personne de Benjamin Kaita, qui pour la première fois m'a offert la scène du Louboum Comedy Club. Ok. Oui, oui. Il m'a fait confiance, il m'a soumis à un texte que je pouvais en même temps réussir et il était satisfait. Et je me suis lancé comme ça. Donc, en quelque sorte, je dirais que Benjamin... C'est ton père artistique. Exactement, il n'y a pas... Mais des fois, pourquoi est-ce que vous le mettez à côté quand des events? On ne l'invite jamais sur vos événements. Il ne figure jamais sur vos affiches. Non, très souvent... Or, il devait être honoré, ton père. Exactement, mais moi, Benjamin, tout le temps. D'ailleurs, j'avoue que c'est quelqu'un qu'à chaque fois que j'ai un événement, on a toujours un moment où on doit discuter entre nous, on parle. Ok. Exactement. Benjamin, je peux avoir même un spectacle, par exemple, c'est demain. Aujourd'hui, à la veille, comme ça, il peut m'appeler. Ok. Me fortifier, me donner quelques conseils. Non seulement si on a le temps, on peut se voir, on discute vraiment sur l'évolution de la carrière. Seulement que j'ai compris aussi qu'il a en même temps ses projets. Il est souvent occupé et voilà pourquoi ça tombe souvent mal qu'il puisse être présent à nos rendez-vous. Mais il n'y a pas longtemps, on a joué avec lui Kitcheko Comedy Club. Ok. Oui, oui. On avait joué avec lui, je pense, oui, on a joué avec lui. Comment Joey arrive à décrire son style d'humour? Tu vois, comment décrire ça? Mon style? Ouais. Moi, je suis un peu partout, hein. Ok. Je suis partout. Tu as aussi un modèle, je pense. Tu as une Pardon? référence, un modèle qui t'inspire à deux fois. Ouais, c'est comme ça, pour se cultiver, en même temps, je devais quand même avoir cette habitude de suivre les autres. Les gens qui nous ont précédés, des professionnels, ça nous aide toujours. Moi, j'ai eu l'habitude de suivre Badouri, Gad Elmaleh. Jusqu'à présent, d'ailleurs, j'ai toujours l'habitude de suivre Gad Elmaleh et les humoristes, au fait, d'ailleurs. Ici, chez nous aussi, tout celui qui fait du bon boulot, qui fait ça très bien, pour moi, ça reste toujours une source de motivation et d'inspiration en même temps. Mais c'est seulement que mon style, en vrai, je ne me penche pas trop à un style qui reste, comment vous appelez ça? En fait, moi, je suis polyvalent. Très bien. Exactement. Tu es partout. Exactement. C'est vraiment mon côté que je ne cesse de louer vraiment pour mon talent. Parce que je suis vraiment partout. Tu ne vois pas que le fait d'être partout, ça devient aussi un des autres. À des fois, on te voit avec Madjé, à des fois, tu es seul, à des fois, tu es ici, papy, partout et tout. Tu vois pas que ça commence un peu peut-être aussi à gêner des gens? Non, c'est moi que je respecte aussi ce que l'humour nous demande. Ah ok, être partout, hein? Oui, l'humour nous demande de rire de tout. Parce que si on peut rester dans l'habitude, les gens se fatiguent aussi. Là, vous pouvez me donner raison. Parce qu'il faut mettre les ingrédients. Un piment et si tout. on fait toujours les poissons pour papa chaque jour, papa va chercher une autre femme. Va déconner. Va faire le chenille. Très bien. Oui. Joey, félicitations, bravo pour le show à Kinshasa. Merci beaucoup. Ça a marqué des temps. Moi, j'étais témoin. On a compris que Marcus a emballé presque toute la salle. Les Kinois étaient au-delà. Et j'ai beaucoup aimé, en tout cas, c'était au-delà. Et du coup, tu reviens ici à Lumbashi, Croisade du Rire, Mama Nawanda Full encore. On sent que Marcus est dans le bain. Ouais. On est fiers de toi, sincèrement, pour te dire vrai. Tu fais un bon travail. Merci beaucoup. Mais ici, le même personne qui nous incite, ou en fait, qui nous incrimine, nous chroniqueurs, étant les personnes qui mettent des polémiques. Ils sont les mêmes personnes qui m'ont délégué aujourd'hui de déposer une question à toi. Si tu n'appelles pas polémique, Boba n'a pas nous poser les questions. On a la diabète, tout ça. Non, pas là. Boba n'a pas polémique. Il pas de question que nous poser. Le fait de jouer à Showbuzz et puis Croisade du Rire, ça ne t'aimait pas ma conflit entre les deux personnes? Comment tu les gères? H et S, tu les gères comment? Moi, je pense que ces deux personnes en même temps sont tellement matures pour tomber aussi bas comme ça. Ok. Exactement. À quel moment, ça reste un travail. On ne cesse d'insister tout le temps pour dire qu'on les fait pour la culture. Très bien. Parce que, pour être très sincère, Marcus ne travaille pour personne. Il travaille pour lui-même. Ok. Et il collabore avec tout le monde. Tu ne travailles pas pour Hakuna Matata? Oui, mais je dis, je collabore avec tout le monde.
Exactement. Non, mais on travaille. Ok. Exactement. Je ne vois pas à quel moment je dois être encore de l'autre côté pour travailler, que quelqu'un d'autre doit avoir mal. Ou... Non, non. Ça peut être... Je ne pense pas que on peut quand même déjà citer le nom. Je ne pense pas que le président Serge peut avoir aussi mal parce que j'ai joué à la Grande Croisade, tout comme Herman lui-même peut avoir mal parce que j'ai joué chez Hakuna Matata. Non, ça n'a rien à voir. On est fait pour la culture, on travaille, je suis là. Donc, si prochainement, alors vous me voyez en train de jouer avec Gad Elmaleh, qui va se fâcher alors, encore? Il te sélectionne en fonction de quoi? Ouais? Bah, en fonction de... Par contre, là, c'est à eux qu'il faut poser cette question. Oui, il faut poser la question. Et moi, je n'ai aucune idée. Très bien. Papa Herman, Papa Manseva, mon ambéra Marcus sur base de quoi? Ah bah Djibou. Bah t'as Djibou, je pense. Alors, le 30 juin. Le 30 juin, c'est... En fait, c'était une parenthèse, hein, parce que, permets-moi de le dire, hein, parce qu'il y a des gens qui créent un peu de petites histoires à côté à gauche. Alors, il faudrait quand même qu'on apporte ma éclaircissement par rapport à ça. Donc, Marquis a répondu, il n'y a rien de conflit. Donc, quand il joue chez Herman, chez Mars, c'est pour la culture. C'est tout à fait normal. La devise, c'est pour la culture. C'est ça mon travail. Point barre. Et il mange dans ça. C'est ça, il a une femme, des enfants. Ouais. Des enfants. Oui, moi je suis père d'une famille. C'est aussi un papa que vous voyez. Très bien. Oui, oui. Le 30 juin, Marcus Joe dans un spectacle de ouf. Ensemble, on rit mieux. C'est quoi cette inspiration? Par là même commence les problèmes. Yann Sebache. Ensemble, on rit mieux. On rit mieux. C'est une affaire qui concerne tout le monde. Okay. Exactement. Parce que pour être très sincère, ce que nous sommes en train de prévoir, quand je dis nous, dans ma tête, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes. Ce que nous sommes en train de prévoir, pour être très sincère, le Bumbashi n'a pas encore imaginé cela. Exactement. Wow. Les 30 juin, c'est l'indépendance du rire. C'est une affaire de tous. Okay. Exactement. C'est pas pour rien qu'on a pris cette date. Vous allez comprendre que la même date là, il n'y a aucune excuse pour tout le monde. Oh, je dois aller au boulot. Oh, je dois aller... Non, non. Nous savons tous, nous sommes au courant que le 30 juin, c'est un seul rendez-vous. Ensemble, on rit mieux. Le 30 juin, les rires de l'indépendance. Mais là, il y a un problème. Oui. Si il arrivait que le 30 juin, parce que déjà là, on voit qui se veut mettre tout le monde. Nous allons rire. Donc, même pas en détail, mais en gros, parce que nous serons en famille et tout. Okay. Moi, je te fais une demande. Est-ce qu'il y a possibilité, Marquis Soweto, le 30 juin, au Toloteko Passen Yako, H na S? Non, mais s'ils sont disponibles, et puis... moi, oui ou non, Tabaleta? Il doit venir, moi je les invite déjà direct comme ça. Je viens de dire, je dis c'est une affaire de tous en tout cas. Exactement. Donc H et S, on vous attend. Est-ce que moi je mérite vraiment ne pas avoir les soutiens de mes frères? Hein? Et puis, je les aime beaucoup aussi. Je les aime beaucoup. Voilà, donc on vous invite. Il t'aura les rêves. Oui, ça sera un très beau spectacle. Pour être très sincère, il y a même des visages que personne ne croit pas au fait jusque-là qu'il y aura ces visages. Mais vous allez vous-même découvrir le 30 juin ce qu'on a préparé. Je ne sais pas tout dévoiler ici. Exactement, je ne sais pas tout dévoiler ici, mais ce qui est vrai, parce que la ville doit retenir qu'on va passer un très très bon moment. Ils savent au moins de quoi je parle. L'humour t'a déjà apporté quoi de plus cher? Beaucoup de choses. L'amour du public d'abord. Exactement. Quand je me rappelle qu'il y a des gens aussi qui n'ont juré que sur Marcus, je me dis, oh Seigneur, c'est moi. J'aime Marcus. Mais sur Marcus. En tout cas, cet amour-là du public, je pense que moi, c'est le premier salaire que j'ai obtenu dans ma carrière. Ça fait de moi une force, pour être très sincère, ça fait de moi une force d'avoir des gens qui peuvent facilement croire en toi. Et c'est vraiment ça. Et ça t'a déjà arraché quoi de plus cher? L'humour? Oh, rien du tout. Hein.
En tout cas, je ne retiens pas vraiment de mauvais souvenirs. Il m'a dit que il y a une date d'expiration. Manini. J'avais écrit même sur Facebook. Il y a quoi expiré? On a ça et tout idée à bien. On vit de tout au moins par le socal. Tu te rends pas compte que c'était pas important d'aller voir ce monsieur. Non, quand j'ai laissé un message comme ça, j'avais mis même sur mon statut. Les gens ont tellement cette nature de la curiosité que tu n'as pas aidé. C'est qui? Mais quand c'est pour l'événement, ils ne demandent pas. Tu te rends compte? Mais je dis seulement j'amuse. Et je suis comme ça souvent, je taquine, même en l'air comme ça. Il n'y a pas de fumée sans fait. Hein? Je voulais juste amuser. Il n'y a pas de fumée sans fait. Non, pour être très sincère, je voulais juste amuser la galerie. Ça m'arrive de temps en temps. Personne, j'ai ciblé, rien du tout. J'ai écrit seulement comme ça, en tout cas pour voir la réaction aussi des gens. Très bien. Marquis Joe, ici peut-être bien, j'aimerais qu'on soit un peu clair avec les téléspectateurs. Quand tu te regardes aujourd'hui et quand tu regardes tes fans qui te consomment, quelle est ta vision de l'humour katongais dans les prochaines années? C'est quoi ta vision majeure de l'humour katongais dans les années qui viennent ou qui viendront? Je l'ai toujours dit, et je ne pense pas que ça sera pas la première fois que je puisse répondre à cette question, parce que plusieurs personnes m'ont posé quand même cette question. Mon souci derrière tout ça, c'est que moi, je vois un Marcus là qui sera aussi quelque part, sur la ville bien sûr, en train aussi d'orienter et applaudir une nouvelle génération. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vois un Marcus qui va accompagner plusieurs talents, plusieurs jeunes talents dans l'humour sur la ville. C'est ça mon plus grand souhait, parce que je me dis en vrai, ce que j'ai en moi, je ne pourrais pas forcément garder ça pour moi seul. Ça me ferait énormément plaisir qu'il y ait même deux ou trois autres Marcus dans les jours à venir. C'est vraiment ça. Mon idée à la base, c'est d'avoir vraiment cette école-là, une famille d'ensemble, de la nouvelle génération qui va partager l'expérience avec Marcus et voir comment on peut encore faire avancer la culture de l'humour. Vous voyez, avant, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Mais si aujourd'hui, les gens commencent quand même à s'intéresser, est-ce que c'est quelque chose qu'on ne doit pas en même temps bafouer ou stopper? Que ça doit aller encore très très loin. Penses-tu véritablement qu'aujourd'hui, les humoristes katongais sont suffisamment valorisés ici chez nous? Contrairement à avant. En tout cas, moi, je trouve que exactement. Les gens, il y a maintenant une niche de personnes qui sont là maintenant pour reconnaître que il était temps de soutenir les artistes, humoristes et comédiens. Il y a des gens comme ça. Ça a quand même changé. Chose qu'on ne pouvait pas vivre avant. Oui. Les choses ont quand même changé. Pour être très sincère, il y a des gens comme ça. Bien qu'on se bat encore pour imposer les mêmes rythmes, vous voyez. Mais il y a ces gens qui pensent que peut-être pour être comme Marcus, Hermano, Manseba, il faudrait peut-être toucher à des choses. Peut-être bien un message aux jeunes qui veulent devenir comme Marcus, qui inspire d'ailleurs plusieurs générations. C'est quoi un message phare à la jeunesse? Vous connaissez la folie. Majimo, comme ça. Ces gens-là ne se lavent pas chaque jour. Je ne me moque pas, parce que je ne connais pas en même temps la raison qui a fait ce que plutôt ces gens se retrouvent sur la rue. Mais en vrai, la folie, j'ai jamais été fou. Mais quand je vois ça, je me dis ce n'est pas une bonne chose. C'est une manière seulement de dire que ça n'a rien à voir au fait. Pour réussir, il faut toujours penser à aller sur ce qui est illégal et tout, ce n'est pas important. Le travail, pour être très sincère, le travail reste la clé de la réussite, mais aussi la patience. Aujourd'hui, on peut peut-être se décourager parce que ça ne marche pas bien comme on les souhaite. Mais ce que je dirais vraiment à la jeunesse, comme moi d'ailleurs, je nous demanderais de rester toujours patient. Pour être très sincère, il faut rester patient. Quel que soit dans ce que vous êtes en train de... Quels que soient les métiers plutôt que vous êtes en train d'exercer, soyez toujours patient parce qu'un jour, les destins respectent beaucoup le travail et la patience, exactement. Ils vont même me donner un jour raison que
si l'on travaille très bien, qu'on a de la patience, les portes finiront toujours par s'ouvrir. On l'espère très bien. Alors, Marcus, tournez nos chités pour l'épaule parce que l'émission a changé ma level, ma dimension. Oui, ça c'est ça. Quand arrive et puis ton enfant y est fait. Attention, ça va? Non, tranquille. Très bien. On nous permet de l'émission, je suis polémique, hein? Abigail, tu es bien ça, non? Moi, je ne suis pas habitué dans ça. Quoi tout ça, je me dis bon. C'est ce qui est important. C'est polémique avec l'air professionnel. Dieu vile? Oui, Dieu vile. Mais je trouve que tu es bien. Il y a désordre, ça, mon habitude à ça. Ouais, ça me fait qu'il ne pas plateau. Tu vas tirer la méfaniaque. Alors, on a tiré. Super, on va passer dans la partie level. Ok, level ici, je vais inviter, grâce à nous balancer cette transition level, les écouteurs. On nous amène les écouteurs, on passe cette phase avec l'artiste, question de faire temporiser le game et puis aller à une autre dimension. Allez, level. Alors, c'était là bien sûr level. Marcus, yes. Tu prends tes écouteurs. Ok. Tu mets ça. Je pense que tu es intelligent, non? Pardon? Tu es intelligent. Merci. Super. Je te fais confiance. Il y a une partie qu'on appelle level, donc level 5, donc top 5. Il y a 5 mots que je vais épeler. Toi, tu vas suivre carrément ma bouche. Alors, je prends cette enveloppe. On va essayer un peu de voir ce qui est caché ici dedans. Alors, toi, tu ne vas pas regarder ici. J'aurai besoin de cette caméra ici. On va commencer à me prendre ça. Top chrono, lancé. Alors, grâce, tu me prends ça. Ok? Tu me prends ça? Ok? Ça va, hein? Super. Allez, c'est parti. 30 juin. 30 juin. 30 juin. 30 juin. Très bien. Allez, 30 juin. Bravo. Super bien. Alors, enlève. Ça va, hein? Ça même quand je dors. Ça. 30 juin. J'ai tellement ça à cœur que tu n'as pas idée. Super bien, super. Ouais. Alors, on prend l'autre. Jérémy? Ah, tu remets les écouteurs. Ok. Vous m'avez pris ça? C'est bon? C'est bon. Super. Alice. 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 Patate. Non. Alice. Alice. Bahati. Non. Coupé. C'est bon. Bahati. Alice. Alice. On joue avec ton événement, hein? Non, c'est pas possible. Très bien. Super. Ça fait combien? 1 sur 2. Hein? 1 sur 2. Très bien. Grâce. Tu mets les écouteurs. On prend ça. Non, on ne signale pas ici, s'il vous plaît. Ok? On va aller? Super bien. Très bien. Agalawal. Agalawal. Non, ça c'est bon. Ça c'est Agalawal. C'est bon. Très bien, bravo. Super bien. C'est bon. Super, ça fait 2 sur 3. Hein. Ça peut être quel artiste? 2 sur 3. Cette fois-ci. Il nous reste 2 papiers seuls. Jérémy? Non, remets encore. Grâce, prends-moi ça. Il voit rien. Ça, il ne voit rien là. Il va rien voir. Super bien. On prend ça. Ça va, hein? Super. Papier. Très bien. Bravo. Super bien. Oh. Alors, je devrais commencer avec la facilité pour monter, mais j'ai commencé avec ce qui était... Voilà. Bon, ça fait combien? 3 sur 4, hein? J'ai gagné, hein? 3 sur 4. 3 sur 4. On a un papier à mouche. Ok. Grâce, tu me prends ça. Remets les écouteurs, Marquis, s'il te plaît. Déjà. C'est bon, hein? Super. Cahier.
Cahier. Cahier. Calé. Cahier. Cahier. Très bien. Alors, c'était cahier. Merci beaucoup. Super, super bien. Allez, bravo. Merci beaucoup. Justement, ça fait combien 4 ans. Allez, 4 sur. Non, putain, la maman, Olga. La fois combien? La fois, on a 4, non? Franchement. La fois 4. Ok. Alors, on va justement aller dans la phase des questions numérisées, ok? Il y a des questions numériques qui vont devoir apparaître à l'écran. Ouais. Tu vas lire carrément et puis tu vas nous répondre. Grâce, tu nous donnes la première question de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on nous dit? Question numérique. Très bien, Marquis. Si la question sur l'écran qui dit ceci. Si Marcus n'était pas humoriste, il serait quoi aujourd'hui? Machine audible. Communicateur. Communicateur. Ah, tu aimes la communication? Oui. Communicateur de quoi? J'ai fait la communication. Communication. Exactement. Ah, super bien. Voilà pourquoi tu es intelligent en marketing digital. Merci. Alors, la deuxième question numérique. Très bien. Un humoriste doit-il forcément faire rire, même quand il traverse des moments difficiles? Même quand tu traverses des moments difficiles, est-ce que tu es censé toujours faire rire? C'est facultatif et ça dépend en même temps du moment, hein, je trouve. Parce que, au départ, ça reste... Être humoriste n'exclut pas le fait qu'on est humain. Ok. Et surtout que tous les humoristes ne fonctionnent pas de la même manière. Exactement. Déjà que pour faire rire, il faut vraiment avoir de la bonne humeur. Parce que avant que ça puisse faire rire les autres, il faut que ça te fasse rire toi d'abord. Je vois pas, je me dis à quel moment tu as des problèmes. À quel moment tu as des problèmes, tu penses à rire. Ça ne devient pas aussi très facile que ça. Très bien. La troisième question. Super. Qu'est-ce que Marcus reproche ses fans, sans filtre? Regarde ta caméra. On a les prochaines, il va fan. C'est bon, non? Mais là, tu Je vais acheter mon cas. On va mettre les prochains. Non, mais pour être très sincère, mes fans sont les meilleurs. Ah, ok. Oui, oui. Tu n'as rien à reprocher. Non, ça reste des vrais fans. Ok. Ça reste des vrais fans. Mais tu as retard mon événement, Kodjouane? Moi, retard à des événements? Pas du tout. Pas du tout. Je suis parmi les humoristes qui respectent l'heure. Ah, ok. Ouais. Pour des événements. Pour être très sincère, je suis parmi les humoristes. Allez voir même mon dernier one-man show à l'Institut français. Très bien. Les gens vont vous dire la vérité. Je n'ai pas exagéré sur ce qui concerne l'heure. Comment on appelle le fan de Marcus? J'étais ponctuel. Le fan de Marcus, on les appelle comment? En tout cas... Le Marquissois. C'est eux-mêmes qui doivent en même temps. C'est bon. Alors, on lance un challenge, ok? On lance un challenge. Ou toi, tu me proposes quelque chose? Non, moi j'aimerais que eux le fassent, ok? Ok, ils vont. Si réellement, parce que tantôt tu as dit que non, tu les aimes bien, ils peuvent c'est le meilleur fan et puis après on va valider. Super bien. Alors, Marcus Joe vous demande ici, il a besoin que vous puissiez nommer, nommer vous-même. Comment on appelle le fan de Marcus Joe? Oui. Alors c'est parti, dites-nous en commentaire sur Facebook, TikTok. Il a besoin, il a une primé ça dans ma commentaire, Dieu l'a adopté. Donc, à chaque fois, on a un fan, de Marcus Banane. Alors, en passant par Reine Culture, on aura le nom officiel de fan de Marcus Joe, parce que vous êtes de meilleurs fans, selon ce qu'il venait de dire. Il vous a beaucoup inventé ici, hein. Il a confiance en vous. Très bien. Et donc, on va aller dans la partie poubelle, chers téléspectateurs. On démarre la poubelle ici, avant de chuter cette émission et puis passer un message essentiel. Alors, poubelle. Alors, de retour, chers téléspectateurs. Et donc, bien marqué, Joe, il y a un tableau qui va apparaître là-bas, ok? Voilà les tableaux de 1 à 6. Tu prends un numéro? 5. 5, ok. Alors, dans 5, il y a une question qui va afficher et puis tu vas répondre. Grâce, tu nous ouvres dans 5, il y a quoi? Très bien. On nous dit ceci dans 5, Marcus. Le relation amoureuse avec le fan, à jeter ou à garder?
les relations amoureuses avec le fan. On va tout pas mal. Ok, pourquoi? Non, les relations amoureuses, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi relations amoureuses avec les fans? Là, tu trahis les gens qui le font, les artistes Non, qui le font. Ouais, c'est pas bien. C'est pas bien, hein? Non. Avec les fans? Non. C'est quand on entretient une relation amoureuse avec une fan, je sais pas moi, on exclut en même temps des relations, ce qui ne fera plus partie de tes fans. Ah, Tu vois déjà, c'est très possible qu'elle arrive à te détester même après. Quand vous allez vous séparer, est-ce qu'elle va revenir? C'est trop dangereux. Est-ce qu'elle va revenir ce qu'elle était avant ou elle deviendra maintenant ton ex? Maintenant, un message à ceux-là qui entretiennent des relations avec le fan. Bana fanzambi, ben umbaya. Hein? Bana fanzambi, ben umbaya. Balé ben en favine. On a tous stars, artistes, comédiens, humoristes, musiciens. On a tout un petit ami, moi, mais les fans, ouais. Umbaya. Mais ma question, c'est compliqué. Elle est compliquée, oui, dis bouchon tout. Quelle en fait, non? En tout cas, si c'est pour des bonnes raisons. Déjà, la relation fan, non, j'ai dit dans le sens aussi. C'est très possible d'avoir une femme parmi ses fans. C'est très possible. On a dit Binini. Tu réponds quoi? J'ai dit oublié. Relation amoureuse. Il y a des cas. Oui, plutôt c'est mettre tout le monde. Ah, nous, on ne revient jamais sur ce qui est dans la poubelle. Alors, défends-toi. Défends-toi bien alors. Non, j'allais dire ceci. Okay. Si moi je suis parvenu à jeter, c'est parce que j'ai vu en même temps mon statut. Okay. Soyons, s'il vous plaît, ouverts. Donc, parce que j'ai répondu en fonction de mon statut. Voilà pourquoi j'ai jeté. Mais s'il y a un artiste qui pense être célibataire et qui veut se mettre en couple et il voit parmi ses fans quelqu'un qui l'intéresse. Ah, rien n'empêche. Mais c'est bon. C'est plutôt que ça. C'est plutôt que ça. Bon, est-ce qu'il y a un Djibou? Marquez son Djibou. Bonjour Djibou. C'est bon. Son Djibou. Moi, je suis pas convaincu. Même un professeur a trouvé son âme sœur dans l'auditoire. Ouais, pas de problème. Que dire de l'artiste qui a trouvé aussi une femme? Il a mis ça. Ça va. Donc, mais moi, je retiens quoi finalement? Tu me compliques. Je retiens quoi? Non, ce que tu dois retenir, c'est que ça dépend. Ça dépend. Je pense qu'en fait, la question, elle est tellement... Vaste, hein? Il y a à boire et à manger. C'est bon. Ça dépend du statut. Par exemple, moi quand je parle de moi, tu comprends déjà... Bon ou mauvais avoir une petite amie étant artiste? Étant artiste. Et cette petite amie, c'est une fan de l'artiste. Est bon ou mauvais? On a peine d'apprendre, je n'ai pas de question, papa. Parce que bien aimé fouette. Bien aimé fouette, non, tu sais, les problèmes, c'est quoi? On a les problèmes. Bon, tu as déjà jeté ici, si bon ou mauvais? Si je peux rester dans une logique, ouais. Ok, très très normal, je dirais que c'est mauvais. C'est mauvais. Exactement. Très bien. Madame, c'est mauvais. Ok, on passe à autre question. Donne ça. Qui te finance? Moi Mais financer. Pour tes événements que tu organises. Non, au finance. Maruta quoi? Tout la compagnie. Ok. Non, Maruta quoi? On a m'habiller, on a là quoi. Puis on organise. Non, il y a des gens aussi qui vous aident, qui nous aident, qui nous apportent quand même aussi la force. Il y a des gens des bonnes foi. Très bien. Tout le monde est chaud, Kalakapal, ça, moi, vie aller. Te soutiens quand même. Alors, Marcus Joe, tu as des potentiels. Tu as presque tout. Oui. Marcus, ce n'est pas un artiste à présenter. Quand on voit Marcus, on est fier de lui. Mais les gens me demandent, c'est en coulisses, qu'est-ce qui manque à Marcus d'aller au-delà, faire mieux que Herman Amissi? Moi, je ne comptais pas vous comparer, loin de la comparaison. Mais entre toi, parce que tu as un truc en toi, Kiango Voussana, on est tous témoins. Mais qu'est-ce qui te manque, toi, Marcus Joe, pour aller au-delà, faire mieux peut-être que Herman Amissi? Déjà, les gens doivent comprendre que moi, je ne travaille pas pour faire mieux que l'autre.
Ok. Exactement. Je ne travaille pas dans ces sens parce que ça reste un terrain aussi qui n'est pas... C'est pas sage, en fait, de prendre ces genres de décisions. Moi, je ne travaille pas pour dépasser l'autre. Très bien. Je travaille plutôt, en fait, pour accomplir mes rêves. Oh. Exactement. Je travaille uniquement pour ça. Parce que je me suis jamais dit, c'est vrai, on peut beau s'élancer dans des concurrences, mais je pense que ça doit être des concurrences qui restent loyales. Il ne faut pas aller sur l'exagération des choses qui n'ont même pas des têtes ou de... Parce qu'il faut... Donc, il faut retenir que moi, je ne travaille pas pour dépasser l'autre. Mais il te motive, hein, quand tu le vois, ce qu'il fait. Mais c'est tout à fait normal. Ce qu'il fait, c'est... C'est énorme, hein? C'est normal, il faut applaudir. Il faut applaudir, c'est tout à fait normal. Oui. Parce que tous, on se motive. Hein. Oui, ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais, surtout ça. On se motive, en tout cas, par le travail. Ouais. On est là. Mais moi, pour pas peut-être aussi... comment vous... C'est quel mot qu'il faut employer? Quitter de ces chemins et aller sur le chemin. C'est dérouter. Dérouter, voilà. Sous influence. Exactement, je ne peux pas faire ça. J'ai mes objectifs, je sais où je vais, au fait. Pourquoi tu es intelligent? Moi Ne réponds pas. Alors, Marcus Joe. Non. Ouais. Je dis blog. Je peux te répondre. Tu dis? Non, vas-y. Ne réponds pas. Alors, un message phare pour ton spectacle du 30 juin. Et peut-être bien, pose-toi une question que je n'ai pas pu poser ici. Hein. Question que je peux poser, ou reposer, et pas au djibou. Après, maintenant, au lancer message au final, il y a les 30 juin, parce qu'on a une objectivité, il y a un monsieur de Arena Culture. Je me pose cette question. Une question, et puis tu réponds. Tu parles de quoi Bon, vous avez parlé de toi ou de ton manager, de la belle dame que je vois en complet, c'est pas moi. Hein? Marcus Joe. Marcus Joe, voilà. Est-ce que, Marcus Joe, tu penses vraiment que la ville de Lubumbashi va te soutenir pour les spectacles du 30 juin? Est-ce que la ville de Lubumbashi est derrière toi? Ah oui, j'ai confiance. La ville de Lubumbashi sera là pour moi. La ville de Lubumbashi va accompagner l'événement du 30 juin ensemble, on rit mieux. Franchement, Marcus. Alors, Marcus Joe, sans plus tarder, dis-moi, Marcus, est-ce que tu penses que les billets vont aller aussi rapidement comme ça? Ah oui. Là, ça se sent déjà. Parce que ça part aussi très très rapidement depuis qu'on a annoncé l'ouverture de la billetterie. Merci, Marcus. Je peux lancer maintenant le message. Okay. Ensemble, on rit mieux. Ensemble, on rit mieux. J'invite toute la ville de Lubumbashi. On va passer des très très bons moments. C'est à 16h02. J'insiste beaucoup sur l'heure. Je vous dis que nous serons vraiment ponctuels. Et ça doit vraiment être d'un commun accord, vraiment. De part et d'autre, les publics doivent respecter l'heure. Et nous, en retour, on fera la même chose. On vous promet de passer des très très bons moments en compagnie de l'ambassadeur Ngalawal de la Côte d'Ivoire, Welfar Kaya, Yamadje et Hervé de Kinshasa, Hervé Mukendi. C'est à partir de 16h des minutes, les billets sont disponibles. Je vous prie, s'il vous plaît, de vous procurer dès maintenant de vos places. Sinon, les autres risquent de suivre les spectacles derrière les camps, pas devant, derrière les camps. Très bien. Les gens se plaignent un peu beaucoup. Pourquoi? Dans vos événements. Oui. Surtout dans tes événements, toi. Oh, moi, mes événements, les gens ne se plaignent pas. Pourquoi vous ne voulez pas associer la presse? Je veux dire, le jour de ton événement, on voit un culturel qui prend en main ton événement. Mais tu n'as pas mon artiste, qui gère mon animé, mon beignet, ouais. C'est pour diminuer le coût. Mais toi-même, tu sais que ces jours-là, tu seras là, non? Moi, je ne savais pas. Non. Tu viens de le dire, mais non. Franchement, non, je savais en tout cas. Toi, tu es là pour accompagner tous les grands événements maintenant sur la ville. Qui va prendre le risque de ne pas t'inviter? Merci beaucoup. Hein? Ça, c'est fort. Oh, très bien. Cas, non, ne me donne rien. Je l'ai fait avec un cœur sincère. Ne me paye pas. Marcus, tu peux justement peut-être saluer quelques personnes et puis tu peux clôturer l'émission et puis on arrête par là. Je salue tous mes fans. Je salue Madame Rosie.
Signo. Précise bien, c'est qui Madame Rosie? Madame Rosie, c'est une grande sœur à moi. Ah, ok, moi je pense que c'était Madame. Exactement, c'est vraiment une grande sœur qui nous a beaucoup aidé aussi dans ces métiers exactement. Et qui continue d'ailleurs à les faire. Maître Ben Ilunga, sentez-vous saluer de partout où vous êtes. Monsieur Néguise, sens-toi saluer. Celle qui reste aussi dans l'ombre pour l'instant, je ne veux pas qu'on parle d'elle, tu sais déjà. Sens-toi saluer. Et toi, je salue vraiment Yamadje aussi. Yamadje, mon frère, je te salue de partout où tu es. Et on peut encore saluer qui. Tu as oublié ton équipe apparemment? Non, non, j'ai pas oublié. Ah, ok. Ah, ils sont déjà, Ok. déjà là, oui, oui. Je cherche seulement, il y a une personne, en tout cas, j'oublie toujours son nom, mais il faut que je salue cette personne, parce que si je sors comme ça, c'est la première personne qui va m'appeler pour me dire, Aonilamuki. Attends, c'est qui? Ah oui. Le motard là, tu vois au coin de mon avenir. Papa Chamboui. Oh. Chenye kukusabwa tashi kumoja. Leo sasa nakupata. Je salue Papa Chamboui. Y'a fallu pas que tu moi. Ndi kono ku télévision au kuninda muki. Papa Chamboui. Sans toi saluer. Au nom de ça. Allez, la coupate. Voilà, Papa Chamboui, merci. Marquis, ça a été un grand plaisir d'être ici dans l'invitation. Merci beaucoup, un plaisir pour moi aussi, je suis très très content en tout cas et ça donne la force. Merci. Tu as été maltraité? Non? Non, non, super. C'était super, bien accueilli en tout cas. Super. Ça c'est la maison quoi. On est ensemble. Alors, qui commence bien, finit très bien, chers téléspectateurs. Merci à vous tous qui étaient là depuis 20 h. On s'arrête par ici. Le rendez-vous, c'est pour le 30 juin à l'ex-Balis. Hein, Ex-Balis, chez Silver Palace. Silver Palace, très bien. Donc, 16h02, vous arrivez déjà là-bas. Faites déjà vos réservations de tickets, prenez vos billets, encouragez l'artiste. N'attendez pas que Marquis pour qu'on ait encore artiste. Non, non, il est grand temps. Quand il a besoin de votre soutien, manifestez votre soutien, prenez vos tickets. Donc moi j'évite un peu de donner le prix ici parce que je serai facturé au niveau de marketing. Mais néanmoins, les billets sont déjà disponibles. Nous serons la question d'accompagner Marquis Joué avec la grande équipe d'Arena Culture. Et donc merci à vous tous. On se fixe rendez-vous très prochainement. Merci à Junior Ochudi, merci également Clovis, merci aux décideurs, Grace Chibanda, merci à Bildoza, merci à Tamia, et justement aussi l'assistante. Dorénavant, peut-être bien si je ne suis pas ici, c'est elle. Tamia, voilà, Tamia, la nouvelle recrue. Hein. C'est ça, Grâce. Hein. On peut la présenter aujourd'hui, non? Prochainement? Non, prochainement. Hein. Elle doit encore travailler. Hein. Super bien, allez, Tamia, prochainement à toi. Allez, des gros bisous à vous et surtout, bye. Bye.